Salut! Souvent mes vidéos en ce moment elles atteignent 400, 500, 600, même 700 vues, c'est cool. Mais à chaque fois j'ai les mêmes personnes qui commentent mes vidéos, je me dis mais qui regarde mes vidéos en fait? Qui se cache derrière tous ces chiffres? Donc pour cette vidéo, pour une fois, on pourrait tenter de mettre que tout le monde me mette un petit commentaire, histoire que je vois qui vous êtes en fait. Comme ça vous mettez un petit commentaire, vous dites bah c'est moi qui regarde ta vidéo, salut, je m'appelle Dimitri, j'ai 21 ans et j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, histoire que je vous repère, hein. Promis, je vais pas faire de conneries. Alors, donc plus sérieusement, c'est Ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de transformation physique, et surtout de transformation physique en musculation. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et d'ailleurs ça me fait super plaisir, je voulais aussi vous le dire, parce qu'on a atteint les 600, je crois qu'on est à 610 abonnés en ce moment. Bah c'est hyper cool, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et évidemment, comme tu l'as vu au titre, on va parler surtout du cas des adolescents dans cette vidéo, mais j'en sortirai une autre pour tout le monde, voilà. Mais pour une fois, on s'attaque aux ados. Bon, je suis venu dehors parce qu'on va profiter du fait qu'il pleuve pas encore pour vous filmer cette vidéo dehors. Je pense que je mettrai quelques extraits quand même d'entraînement, histoire que vous ayez un peu de contenu à regarder, en même temps que vous allez écouter ce que je vais dire, parce que c'est surtout ce que je vais dire qui va être important. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de transformation musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets? Une transformation musculaire, ça veut juste dire prendre du muscle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certains vont avoir l'objectif de construire 2, 3, 5, 10, 15 kilos de muscles, et tout ça, ça va se déterminer avec le temps et avec votre motivation. Alors voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, si vous regardez régulièrement, mais une transformation physique, en fait, va y avoir 3 facteurs qui vont faire que vous allez prendre du muscle ou que vous n'allez pas en prendre. Et ces 3 facteurs, ça bouge pas, c'est encore une fois le repos, l'entraînement, avoir un programme correct, et manger correctement avec un programme de nutrition très correct. On va commencer par l'entraînement, par parler de l'entraînement. Donc j'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet, mais je vais répéter un petit peu les bases. Donc pour vous entraîner correctement et donc entraîner le processus de prise de muscle, vous allez devoir vous entraîner assez souvent, assez bien, c'est-à-dire que vous allez choisir les bons exercices pour vous, et vous allez répartir votre programme correctement suivant les jours, en accordant suffisamment de repos entre les différents entraînements, et en entraînant correctement les muscles, en mettant assez d'exercices à chaque séance pour vos muscles. Donc si tu souhaites aller plus loin sur cette partie de l'entraînement et tu souhaites découvrir mon programme que j'ai utilisé pour ma transformation, ou un programme que je fais en ce moment encore chez mes parents, donc voilà, là pour l'instant je ne retourne pas encore en salle de muscu, donc j'ai un programme au poids de corps et j'ai un programme aussi avec quelques poids que j'ai chez moi. Je te mets la vidéo normalement qui s'affichera juste ici, tu la cliques maintenant ou après cette vidéo là, et puis tu reviens après pour regarder la fin. Mais voilà, en tout cas, surtout entraînez-vous bien, c'est important, c'est le pire conseil, entraînez-vous bien les gars. Du coup, deuxième partie, c'est la partie où on va parler de bouffe, de nutrition, de comment bien manger. Surtout comment bien manger quand on est adolescent, parce qu'on n'oublie pas la problématique de cette vidéo. C'est avant tout pour les adolescents. Donc quand on est ado, on a du mal à grailler, c'est normal. On est soit chez nos parents et du coup on peut pas manger des repas corrects. Enfin des repas corrects, on peut pas manger exactement ce qu'on veut. Soit on est à la cantine quand on est au lycée ou au collège, et là c'est la merde. C'est la merde parce qu'il n'y a pas assez de protéines, il n'y a pas assez de calories, et c'est pas bon en plus. Mais bon, ça je pense que vous allez devoir passer outre et quand même finir toutes vos assiettes, c'est très important. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites astuces peut-être, et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur la nutrition, mettez un petit pouce bleu et dites-le moi en commentaire, et je ferai peut-être le guide complet comme j'ai fait avec les programmes. Je ferai un guide complet avec un petit programme de nutrition peut-être à gagner dans les commentaires de cette vidéo, parce que je vais bientôt sortir une formation sur la nutrition. Bref. Pour prendre du muscle, c'est pas sorcier, il faut manger plus de calories que vous n'en dépensez. Donc je mettrai tout de suite, là j'afficherai dans la vidéo un petit lien pour aller calculer vos calories, enfin calculer combien de calories vous avez besoin par jour. Et après c'est très simple, il vous suffit de manger plus de calories, et bien plus de calories que ce que ce petit total vous affichera. Donc là il y a mon chat qui vient m'embêter pendant le tournage de la vidéo. On va essayer de faire avec, hein. Même s'il va être un peu pénible. Voilà, donc quand vous allez manger assez de calories, vous allez prendre du poids. Qui dit prendre du poids quand on s'entraîne en musculation dit prendre du muscle. À 99% du temps, quand vous entraînez bien et que vous mangez bien, vous prenez du muscle, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant on va parler rapidement des protéines, parce que les autres glucides, lipides, j'en ai déjà parlé un peu dans certaines vidéos. Je ne vais pas rattaquer là-dessus parce que je pense que vous savez déjà en plus. Mais voilà, je vais parler des protéines et je vais dire qu'il va falloir en manger 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous pesez 100 kg, vous allez devoir manger 150 g de protéines par jour.
Après vous pouvez en mettre un peu plus, moi je sais que 1,5 g je trouve ça un peu léger et il m'arrive de manger plutôt 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Je trouve ça plus intéressant au niveau des apports, au niveau de la muscu, et puis franchement les protéines ça arrive assez vite. Si vous n'arrivez pas à en avoir assez, vous pouvez acheter, vous savez, les blancs de dinde là, vous pouvez acheter ça, c'est très protéiné. Vous pouvez rajouter un peu de fromage dans votre diète, surtout pour les ectomorphes qui sont maigres de base. Manger du fromage ça vous rapportera des calories, en plus c'est assez intéressant. Et voilà, tout ce qui va être huile d'olive, vous pouvez rajouter, ça fera des calories. Et puis vous pouvez manger du riz, des pâtes en grande quantité. Ça fait des protéines et ça fait des calories. Donc c'est très bien. Maintenant on va parler de la partie qui est souvent oubliée. De la partie où on se dit ouais c'est pas très important, mais ça l'est, attention. C'est la partie du repos. Donc le repos en muscu, ça va être, je vais pas dire aussi important que la bouffe et l'entraînement, mais ça va être très important quand même parce que c'est là où vos muscles vont se reconstruire et donc vont grossir. Et en même temps, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez vous blesser. Donc c'est deux facteurs qui vont diminuer votre progression. Soit vos muscles n'ont pas le temps de se reconstruire parce que vous vous entraînez trop, vous vous reposez pas assez, soit vous vous blessez et du coup vous pouvez plus vous entraîner parce que vous êtes blessé tout simplement. Moi dans ma vie j'en ai eu quelques-unes des blessures et c'était jamais à cause du repos, c'était tout le temps à cause d'un manque d'échauffement. Mais ça j'en reparlerai évidemment dans une vidéo. Mais voilà, moi j'ai jamais eu ce problème là parce que j'ai toujours essayé de bien mettre des jours de repos dans mon programme de muscu. Et quand vous sentez à un endroit que vous êtes très courbaturé, faites attention, vous n'êtes pas obligé de rattaquer tout de suite. Je vous conseille quand vous êtes très courbaturé, par exemple là moi j'ai fait les épaules hier, je sens que ça tire et si jamais j'avais à refaire les épaules aujourd'hui pour X raison, je ferai attention, genre je vais m'échauffer et si à la fin de l'échauffement je sens encore des grosses courbatures, des douleurs, vous vous entraînez pas, le faites pas. Ce serait complètement con de vous faire mal et puis après de rater 3 semaines d'entraînement juste parce que vous avez fait cette négligence là. Évidemment la muscu, comme je le répète à chaque fois, c'est un marathon et non un sprint. Du coup ce qui va importer c'est d'être bon sur la durée et non bon sur 3 mois. Parce que si vous êtes très bon sur 3 mois et puis après vous vous blessez pendant 1 mois, vous rattaquez, vous serez toujours moins fort qu'un mec qui a fait 5 mois linéaire, 5 mois sans se blesser, 5 mois très, pas forcément à fond, mais il a fait ses 5 mois tranquille, il s'est entraîné quasiment tous les jours, il s'est pas fait mal, il avait quelques courbatures mais il n'était pas non plus à 100%, et il aura beaucoup plus progressé que vous qui avez été à fond pendant 3 mois et puis après pendant 2 mois vous étiez blessé. Donc voilà, je vous ai apporté quelques conseils dans cette vidéo. Si certains points sont encore à éclaircir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez encore plus approfondir, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront à l'écran et qui seront dans la description. Sur ce, je vous dis bon après-midi, je sais pas quelle heure vous regardez la vidéo, bon après-midi, bonne fin de soirée et mettez un petit pouce bleu. Allez, à très bientôt.